Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Perception. On se retrouve pour une guidance spéciale. Il s'agit d'une guidance intemporelle sur les flammes jumelles et les âmes sœurs. D'accord? C'est un tirage vraiment conçu pour deux personnes qui se connaissent, qui ont des sentiments, mais qui ont des difficultés à être ensemble actuellement. On va voir, il y a un échange ici qui est énergétique, un échange silencieux, et on va essayer de savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête de l'autre, ce qui se passe également dans votre tête, parce que parfois on a du mal à se comprendre soi-même, et on va voir un petit peu ici quels sont les messages qui ressortent, d'accord? Je suis accompagnée bien sûr par des guides, par des archanges, par vos défunts. Il n'y a personne de nominatif, si je puis dire, d'accord? Parce que c'est une guidance générale, mais sachez que les êtres de lumière sont avec nous, ok? Allez, c'est parti. Alors, je vais piocher deux cartes vous concernant et je vais piocher deux cartes concernant votre autre, ok? Et on va formuler finalement une communication, une interaction entre ces quatre cartes. Hop, que je vais mettre bien, c'est parfait. Alors, j'y vais, hein. Ok, ouf. Alors, j'utilise le jeu Dixit. Ah, celui qui a un petit reflet, vous ne les voyez pas très bien. C'est pas grave, je vais vous les montrer dans quel sens sera la vidéo. La vidéo sera dans ce sens-là. C'est une carte très forte, c'est une carte de domination. Ici, vous êtes dans cette posture finalement de... je ne vais pas dire reine, mais d'impératrice, hein, carrément. Vous attendez ici un geste de la part de votre autre, des excuses tout simplement. On voit ce chevalier, on voit ce roi qui est à terre. On a du mal un peu à définir ce qu'il est parce que je pense qu'il a du mal à savoir lui-même ce qu'il est actuellement. En tout cas, on voit cet individu, alors je vais dire cet homme, ok, bien évidemment c'est non-genré, vous l'adaptez à votre situation, il peut s'agir d'une femme, mais en tout cas cet homme ou cette femme a un genou à terre et demande pardon. Donc vous ici, c'est vous, c'est la posture que vous avez. Vous êtes dans cette attente d'excuses. D'accord? Allez. Vous êtes dans cette attente d'excuses. Vous exigez une vérité. Il y a la vérité. Je suis vraiment désolée pour le cadrage, c'est n'importe quoi. En fait, il y a un reflet qui me gêne. Pour une fois que j'arrive à avoir un grand cadre, malheureusement j'ai le reflet des cartes. Parce qu'en fait ce sont des cartes en plus déjà plastifiées et à bordure dorée qui sont magnifiques. Voilà, ici moi ça me va, j'arrive en même temps à voir la carte et vous également. Ici, avec cette épée, vous voyez finalement cette tasse d'épée vers lequel on demande une vérité. En fait, ici, vous attendez à la fois des excuses, que l'autre vienne s'excuser, mais vous demandez également une vérité. En plus d'une vérité, il y a ici l'attente d'une discussion. Avec cette tasse d'épée, pour moi, c'est toujours la discussion importante, la discussion qui permet de mettre les choses à plat et de repartir sur de bonnes bases. Et vous, c'est ce que vous mettez. D'accord? On voit que vous avez des pièces avec vous. Alors ici, vous êtes paré de pièces d'échecs. Donc ça, c'est vous avez des atouts en votre faveur. C'est ce que cette carte nous dit. Vous avez des atouts en votre faveur, vous avez placé vos pions et vous avez réussi à marquer des coups auprès de l'autre. Je suis désolée pour le téléphone, pour les coups de fil. Donc vous avez réussi à prendre des pièces à votre bien-aimé. C'est-à-dire que vous l'avez mis en échec, tout simplement. Vous l'avez mis face à ses mauvais comportements, à ses mauvais réflexes, à ses mauvaises façons de penser, sûrement à ses blessures.
D'accord? Donc on a un roi, on a un roi ou une reine, comme vous voulez, qui a un genou à terre, qui demande pardon. Vous, c'est ce que vous exigez, pas moi. D'accord? Votre autre, en face de vous, comment est-il? Waouh! Bon, alors, votre autre, comment dirais-je? Je vais vous montrer la carte. Ici, on a un arbre mort. On a un arbre mort qui commence, enfin pas, qui est pas mort, non. Mais on a l'hiver qui est passé par là. On a une catastrophe qui est passée par là. Et finalement, votre autre, il retrouve une petite énergie, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Donc pour moi ici, votre autre, il est dans un état un peu végétatif. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas capable de passer à l'action. C'est quelqu'un qui a subi le froid. C'est quelqu'un qui a subi votre froideur, d'accord? Vous êtes passé par là. Le dernier échange a dû faire mal parce qu'on sent, c'est comme s'il y avait eu un blizzard sur cette personne-là qui l'avait finalement euh, meurtri. Hein, d'accord? Il n'est pas complètement mort, mais il a pris un sacré coup. Il y a... oui, il a pris vraiment un sacré coup. On voit, on devine que les autres... Alors, c'est quelqu'un qui en ce moment, vous voyez en arrière-plan, on a d'autres arbres. On a d'autres arbres qui ont l'air grands, qui ont l'air bien portants, qui ont l'air dans leur état normal et heureux. En fait, lui, il se trouve actuellement isolé. Il a l'impression que les autres réussissent au niveau sentimental, que les autres personnes autour de lui réussissent à avoir une relation sentimentale épanouie, à faire les bons choix, à faire des projets, à s'engager, à fonder un foyer, à être heureux et rempli d'amour tout simplement. Et il a l'impression finalement d'être le seul dans cet état un peu végétatif. Il y a une notion ici un petit peu de constater une contradiction entre lui, ce qu'il ressent, et son entourage, comment est son entourage. Par exemple, ici, il peut s'agir d'amis à lui, qui ont tous des enfants, une femme ou un mari, et lui, il est actuellement sans partenaire, sans vous, et sans enfant. Vous voyez? Donc, il se sent en décalage. Il se sent en décalage avec un environnement autour de lui. D'accord? Alors, il reçoit, alors oui, avec l'oiseau qui passe par ici, ici c'est votre autre en ce moment reçoit des signes pour communiquer avec vous. D'accord? C'est léger, c'est petit, c'est le prémisse, mais il comprend qu'il doit revenir vers vous pour communiquer. Ça tombe bien, vous, ce que vous attendez, c'est justement un échange constructif. Et cet échange, il lui est insufflé, soit dans ses rêves, soit par des discussions autour de lui. En tout cas, il a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, qui lui insuffle qu'il faudrait qu'il vienne vous parler. En tout cas, il est dans un état un peu désertique, hein, c'est mort, d'accord, à l'intérieur, bon, à l'intérieur de lui, c'est quand même relativement mort. Ok? Comme je vous ai dit, il y a un blizzard qui est passé par là, et ce blizzard, il a tout ravagé en lui. Alors, pour vous, la deuxième carte. Waouh! Oh, c'est joli. On a l'étoile qui ressort pour vous. Pour vous, vous avez la foi encore. Vous continuez à avoir la foi en cette relation. Même si ce n'est pas parfait, vous savez que c'est la bonne personne. Et donc, vous y croyez. Vous croyez en un nouveau départ, en un nouveau commencement. C'est très mignon, il y a beaucoup d'espoir, il y a surtout une grande foi, une foi que personne ne peut ébranler.
On nous parle d'enfants. Pour certains, il y a un désir d'enfant, d'accord? Pour certaines d'entre vous, ou bien pour certains d'entre vous, il y a le souhait de s'engager avec l'autre, principalement pour fonder un foyer, mais également pour entamer une nouvelle relation, un nouveau commencement, je ne sais pas comment le dire, c'est un petit peu un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Donc ici, on attend un nouveau départ. Et on a foi en ce nouveau départ, hein, on y croit fortement. Ici, on nous parle de rêve également. Ici, on m'indique que vous rêvez de votre autre. Vous rêvez de votre autre et quand vous rêvez de votre autre, et ben vous gardez ça pour vous. Il y a l'idée comme ça de il n'y a que moi qui peux comprendre. Je ne partage pas cette information, je ne partage pas tout avec tout le monde. Ça, c'est mon petit jardin secret. Je rêve de lui, je rêve d'elle et je le garde pour moi. D'accord? Votre autre, quelle est la carte qui... Waouh! Ouais, c'est très beau. Alors, votre autre, il a des ambitions. Vous voyez ce beau château? Donc, on a un magnifique château. Et en deçà de ce château, on a... En deçà de ce château, on a un tracteur. Un homme sur un tracteur qui doit finalement préparer tout ce terrain. Pour lui, pour elle, son objectif, c'est ça, c'est ce merveilleux château, c'est ce merveilleux palais. Que ce soit une jolie maison, que ce soit un appartement, l'essentiel ici, c'est de... votre autre, ici, il pense hébergement. Il est dans un aspect concret, dans un aspect logement, logistique. D'accord? Donc lui, ce qu'il a envie de faire, c'est de préparer le terrain. Ici, il y a l'idée de préparer le terrain. Peut-être est-il en train de faire un grand nettoyage autour de lui pour pouvoir accueillir tout ce qu'il y a de nouveau. D'accord? Mais également, il prépare ce terrain parce qu'il souhaite construire ce château pour vous deux. D'accord? Donc c'est très beau. Il comprend la charge de travail qu'il y a avec. Mais alors c'est vraiment magnifique. Hein? Je ressens beaucoup de choses. C'est vraiment magnifique parce que cette personne-là, cet autre que vous avez, ici, il est en train de travailler en secret, tout seul, durement, de façon difficile. D'accord? Il donne vraiment, vous voyez cette dernière petite branche, cette dernière énergie, il la met ici. Il la met ici, il essaie de construire quelque chose pour votre avenir à tous les deux. Et ça concerne un logement. Alors, il peut s'agir de quelqu'un qui est en train de faire des travaux. Il peut s'agir d'une personne qui est en train de chercher un logement pour tous les deux, qui souhaite peut-être déménager, pardon. Peut-être avait-il un logement qu'il occupait avec son ancien partenaire ou son ancienne partenaire. Et vous ne sentez pas bien dans ce logement, ce qui est compréhensible. Donc, pour vous faire plaisir, pour construire quelque chose de nouveau, c'est quelqu'un qui est capable de chercher un nouveau logement pour que vous puissiez vous établir tous les deux dans des meilleures conditions. C'est quelqu'un qui a envie d'acheter également. Hein. Ici, on nous parle d'achat, de devenir propriétaire, d'accord, d'augmenter finalement sa richesse. C'est très matériel. On est sur une idée matérielle, mais parce qu'il n'a rien. Il n'a rien actuellement. Il n'a pas d'énergie. Enfin, comment vous dire? Il se rattache à ça parce que c'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait faire. Il ne sait pas communiquer habilement. Il ne sait pas, il ne comprend même pas tout ce qui se passe en lui. Il ne comprend même pas toutes les blessures qu'il a liées à son enfance et à ses expériences passées. Donc il s'attache
il s'attache parce qu'il a l'impression que c'est sa seule compétence. Moi, ma seule compétence, c'est de pouvoir offrir à mon partenaire, à ma partenaire, un logement où nous pourrons nous épanouir. J'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de travailler, ça me demande beaucoup d'énergie. Peut-être qu'il est en train de faire des visites, peut-être qu'il est en train de faire des travaux, donc il y a cette idée-là. Peut-être est-il en train de faire des démarches administratives pour changer de lieu d'habitation, en tout cas géographiquement de ville, d'accord? Ah pardon, je regarde l'heure parce que j'ai un petit plat au four que je dois... eh bien c'est tout, j'arrive de suite, hein. Hop. Excusez-moi, en plus je ne ferai pas de montage, donc c'est naturel. Donc j'en étais là. Oui, c'est sa seule compétence. C'est sa seule compétence. C'est une compétence qui est précieuse. Parce qu'ici, on voit qu'il a des connaissances dans ce qu'il souhaite faire. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui veut aussi décorer. Pourquoi pas décorer une chambre, décorer un logement. En tout cas, c'est quelqu'un qui donne de lui à travers son savoir-faire. D'accord. Et c'est quelqu'un qui assainit un terrain, mais de façon vraiment très concrète. Alors, laissez-moi, hop. Non, c'est parfait. Ok. On va faire un petit peu plus de messages, d'accord? D'habitude, j'en fais... oui, allez. Je vais piocher une carte du tarot. Pareil, on est sur une même idée de discussion. Donc, avec le tarot, je vais pour le moment en piocher une pour chacun d'entre vous. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi des messages. Donc, ok. Ça, c'est pour vous. Alors, vous êtes dans le 3 de Pentacle. Ok? 3 de Pentacle. Alors, 3 de Pentacle. Ici, on nous parle d'aide. On nous parle d'une aide. Vous avez besoin d'aide. Vous sollicitez une amie, un ami, un membre de votre famille, un parent, mais aussi, pourquoi pas, un thérapeute. Que ce soit une thérapie alternative naturelle ou bien un psychologue psychiatre, ici, cela nous indique que vous avez besoin d'une béquille en ce moment. Et cette béquille, déjà, je vous invite à en prendre soin parce que visiblement, elle est utile. Elle vous aide à traverser cette période finalement de post-blizzard, ok. Donc cette béquille finalement, elle est utile parce que vous pouvez vous exprimer. Ici, on nous indique que vous avez une personne vers qui vous pouvez vous tourner, vers qui vous pouvez vous exprimer, et finalement, ça vous décharge. On sent une décharge ici, une décharge. Ici, alors, avec cette carte-là, je ressens également que, comment dirais-je, vous cherchez à améliorer certains points de votre personnalité. Vous vous rendez compte que vous aussi, vous n'êtes pas parfaite, vous n'êtes pas parfait, que vous avez des blessures aussi à guérir, et vous essayez... Vous estimez que vous avez un travail à faire sur vous-même. Ici, voilà, on nous parle, c'est un petit peu l'analyse ici, hein, c'est le miroir. C'est à la fois on sollicite l'aide de quelqu'un, on se décharge émotionnellement et en même temps on essaie de comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir évoluer, progresser. D'accord ? Ici, du côté de votre partenaire, qu'est-ce qu'on a? On a un page de bâton, d'accord? Ici, le page de bâton nous indique j'agis. J'agis, c'est petit, mais j'agis, d'accord? Donc pour moi ici, on se retrouve encore avec... le page de bâton, si vous voulez, nous signifie qu'il a une petite énergie en lui, qui lui permet de faire un pas dans la relation, d'accord? C'est peut-être pas le pas
que vous espérez actuellement, c'est-à-dire vous, on l'a vu dès le départ, pour vous ce sont des excuses et une discussion franche. Vous, c'est ce que vous attendez le plus, d'accord? On l'a vu avec la première carte. Mais ce n'est pas ça qui se passe actuellement de son côté. Il agit. Il agit. Moi, à mes yeux, il cherche à s'excuser sans forcément s'excuser. D'accord? À travers son souhait à travers son souhait. Là, honnêtement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un travail qui est fait pour améliorer votre situation, votre foyer. D'accord? Vous l'adaptez à votre situation, vous êtes nombreux. Gardez juste en tête qu'ici, il travaille. Il collabore fortement pour faire évoluer votre foyer afin de le rendre le plus heureux et le plus périn possible. D'accord? Et finalement, ce page de bâton nous indique que c'est ça qu'il fait. D'accord? C'est un pas. Il entame une action, il apporte une énergie quelque part. Elle n'est peut-être pas comme vous la souhaitez, mais pour lui, ça lui fait du bien. Déjà, ça lui fait du bien. Et je pense qu'il a une idée derrière la tête. À mon avis, il veut vous montrer tout son amour et toutes ses excuses à travers cette action-là. D'accord? On a tous des fonctionnements différents. Et ici, on nous indique que qu'il y a un autre mode de pensée, mais qu'il est présent, qu'il agit, qu'il est présent. On nous parle également d'un petit déclic. D'accord? On nous indique un déclic pour aller dans ce sens-là. Il se passe quelque chose de son côté. Ici, on nous parle de quelque chose qu'il a entendu, d'une discussion profitable. Une discussion profitable, alors il peut s'agir d'une discussion avec, on l'a vu, avec ses amis, d'accord? On a vu qu'il avait des amis extrêmement bien sereins concernant sa vie émotionnelle, concernant leur vie émotionnelle. Donc peut-être lui ont-ils donné conseil et ça a éveillé chez lui un déclic. Peut-être que plusieurs amis lui ont dit la même chose et ça a fait l'unanimité et donc pour lui, il s'est tourné vers cette option. Donc il cherche à s'excuser, il cherche vraiment à marquer le coup, mais à sa façon. Ok? Allez, je vais piocher une autre carte. Je vais utiliser le normand. Alors, pour vous, je vais piocher ces deux cartes. Et pour votre autre, oui, c'est ça, mais je sais que c'est ça. Ah, d'accord. Waouh, ok. Alors, pour vous, pareil. Waouh, ok. Alors, vous, ce qui ressort, c'est le chagrin que vous avez, d'accord? Avec les cartes du Lenormand, j'ai quand même le chagrin que vous ressentez actuellement qui ressort. On sent que c'est pas tous les jours facile, que vous souffrez de son absence, de son silence, et vous avez une peine immense, d'accord? Vous éprouvez vraiment un profond chagrin et vous êtes dans l'attente, d'accord? Vous êtes dans une posture d'attente, vous attendez, on l'a vu, qu'il vienne s'excuser, qu'il fasse la démarche de venir s'expliquer avec vous. D'accord, ça ressort. En attendant, on sent beaucoup de chagrin en vous. Rappelez-vous qu'on a vu... bon, déjà, rappelez-vous qu'il y a une personne autour de vous vers qui vous pouvez vous exprimer et faire un petit peu échapper toute cette énergie un petit peu difficile. Et rappelez-vous également que vous avez la foi, d'accord? Donc, vous avez la foi, vous savez que cette personne va revenir, mais ça vous met dans un chagrin immense, le fait de vous savoir séparer, d'accord? Ouais. Alors, ici, avec votre autre, on nous parle d'argent et de difficultés. Ici, votre autre, il est préoccupé par l'aspect financier du foyer. On l'a vu qu'il voulait construire, d'accord? En fait, c'est un petit peu comme s'il y avait deux visions chez vous qui s'opposaient. Vous avez une vision plutôt sensible, plutôt dans le présent,
d'accord, plutôt d'amour, ok. Et votre autre aussi, il a aussi une énergie d'amour, mais il a une vision, il est dans une vision beaucoup plus futuriste, où il comprend que financièrement, il y a un danger, que ce soit pour vous ou pour lui, ou bien pour le couple à tous les deux, s'il ne se bouge pas. Donc finalement, il prend un peu son rôle de meneur ou de meneuse. Il ou elle comprend qu'elle a qu'elle a quelque chose, une action à mener pour que le foyer que vous avez tous les deux puisse prospérer. D'accord? Il veut pas que vous soyez, il veut pas que vous manquiez de rien, il veut pas une vie de misère, d'accord? Je ne dis pas que c'est quelqu'un de superficiel, d'hyper ambitieux, mais bon, il aspire quand même à créer quelque chose de beau, de très beau pour vous, d'accord? Mais il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire, c'est sa partie yang, c'est sa partie active qui agit, et vous êtes dans une énergie beaucoup plus passive. Donc il faut comprendre, ça c'est important de comprendre l'équilibre qu'il y a entre les deux, que parfois il y en a un qui s'éloigne un peu de l'autre pour pouvoir agir concrètement dans la vie, pour que finalement les deux puissent continuer à avancer sans peine et sans difficulté finalement, d'accord? Ok, allez, je vais terminer avec ce jeu-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage, d'accord? Parce qu'habituellement, je fais des tirages signe par signe. Et là, donc ici, c'est vraiment une guidance spéciale flamme jumelle, âme sœur. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez que j'en fasse plus, n'hésitez pas. D'accord? Je peux éventuellement en faire un toutes les 2 semaines, pourquoi pas? Et donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça, liker la vidéo, c'est vraiment pour un échange, un remerciement que vous me faites. C'est pour m'aider à me développer, d'accord? C'est vraiment... voilà, en tout cas, je vous en remercie si vous le faites. Mais bon, voilà, allez, je continue. Vous m'avez compris, de toute façon, c'est un petit peu le leitmotiv de toutes les youtubeuses et youtubeurs. Vous savez qu'on fonctionne à l'abonnement, aux commentaires, aux likes. Donc, n'hésitez pas à participer si vous trouvez ce tirage parlant. Ok? Votre carte. La carte de votre partenaire. Voilà. Ok. Il y a... en fait, je pense que... alors, je pense que finalement... alors, j'ai la carte de l'abondance. C'est un jeu un petit peu space, vous inquiétez pas. Donc, c'est la carte de l'abondance ici. Ici, on nous indique que votre partenaire, à travers les discussions que vous avez eues précédemment, a pressenti qu'il vous fallait beaucoup de... je ne vais pas dire beaucoup, mais qu'il vous fallait un certain confort. D'accord? Que pour être heureux dans la vie, il fallait que vous soyez plutôt bien financièrement. Donc c'est quelqu'un qui cherche à assurer le côté matériel en ce moment pour que vous puissiez vous élever, passer un cap. Voilà, il y a l'idée vraiment de passer un cap en ce moment au niveau matériel pour que le couple soit dans une ascension. Ok, c'est une croissance. Vous ne rendez pas compte, mais finalement, toutes les choses qui vous paraissent futiles, mais que vous exprimez, le souhait d'acheter, je sais pas, le prenez pas comme une caricature. Si ça ne vous concerne pas, ne vous inquiétez pas. Mais par exemple, le fait de vouloir des vêtements, des produits de beauté, partir en vacances, un meilleur logement, des produits high-tech, un joli jardin, un espace pour se régénérer. Vous avez des envies finalement matérielles qu'il a envie de combler. C'est son rôle, c'est comme ça, il y a un équilibre entre vous. Vous ne vous en rendez pas compte parce que peut-être que, et je suis sûre, peut-être que tout ça finalement est
peu important pour vous, mais lui, ça a fait écho en lui, et sa façon à lui de revenir vers vous, de s'excuser et de pouvoir venir avec quelque chose dans la main, c'est ça, c'est d'améliorer finalement votre situation sociale, votre situation financière et matérielle. C'est sa façon à lui, d'accord? On l'a dit, on communique différemment. Lui, il vous dit, j'ai bien compris. C'est l'œil du kiff. Il vous dit, j'ai bien compris, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ici, il y a des sentiments. Déjà, il y a de l'amour. Je sais ce que tu aimes, je sais exactement comment il faut faire pour te plaire, qu'est-ce que tu as envie, et, et je suis là. Je suis là, je fais mon possible pour que notre situation s'améliore. Donc c'est vraiment, ici on nous dit, en fait avec cette carte-là, il nous indique qu'il sait. Il sait ce que vous voulez. Donc vous l'adaptez à votre situation, d'accord? C'est un tirage général. Vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, il fait vraiment un clin d'œil. Donc c'est peut-être quelque chose entre vous, une anecdote, d'accord? Parce que j'ai rarement cette énergie-là quand même. Mais c'est un petit peu comme si c'était un truc entre vous, d'accord? Un petit signal entre vous qui disait, où il vous dit, tu m'as parlé de ça, moi je sais, moi seul te connais. Il y a l'idée comme ça qui vous connaissent suffisamment bien pour savoir ce qui vous ferait plaisir, d'accord? Allez, je vais m'arrêter là, j'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, ce serait top. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.